Apprendre à durer aussi longtemps que je le souhaite dans la chambre à coucher a complètement changé ma vie sexuelle avec ma partenaire pour toujours et je veux que vous puissiez en faire l'expérience aussi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 astuces pour durer plus longtemps au lit et les règles à suivre pour vous assurer de ne plus jamais souffrir d'érection ou d'éjaculation précoce. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le numéro 7 parce que c'est une règle dont 99% des hommes se trompent à son sujet et c'est pourtant la clé pour comprendre comment durer plus longtemps pendant le sexe. Assurez-vous donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et passons tout de suite à cette vidéo pour que vous puissiez durer plus longtemps au lit dès ce soir. Numéro 1. Ne faites pas l'amour lorsque vous avez peur. Si tu ressens de la peur et de l'anxiété avant de faire l'amour, ne le fais pas. Si tu veux éprouver un plaisir profond, être détendu et avoir le contrôle total sur ton érection ou ton éjaculation, tu ne peux pas être dans un état de peur. Donc si tu paniques en dîner en sachant qu'elle veut rentrer à la maison avec toi et que tu ne peux pas te calmer et que tu es presque en état de panique, ne fais pas l'amour. Rien ne t'y oblige à passer à l'acte si tu n'es pas encore prêt ou que tu ne te sens pas en sécurité avec ta partenaire. Ce qui nous amène au deuxième point, se libérer, se débarrasser de la honte et de la culpabilité. Si vous essayez désespérément de cacher le fait que vous souffrez d'éjaculation précoce avec vos partenaires, cela créera de la tension dans votre corps, de l'anxiété, des pensées excessives qui dans la plupart des cas ne feront qu'aggraver votre éjaculation précoce. Pouvoir partager avec votre partenaire que vous voulez aller plus lentement, que vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour faire l'amour et que vous pouvez parfois même souffrir d'anxiété liée à la performance durant la pénétration va vous enlever un énorme poids sur vos épaules. Ce seul conseil peut suffire pour vous faire durer plus longtemps au lit. Mais cacher ce secret et essayer de le dissimuler en permanence est bien plus éprouvant pour votre corps et votre esprit que vous ne pouvez le penser. Et si vous pensez que votre partenaire ne sera pas en mesure d'accepter ou de vous soutenir lorsque vous partagez ce secret, demandez-vous si c'est la bonne partenaire et si c'est le genre de partenaire avec lequel vous voulez être. Dans le cadre de mon programme, un nombre incalculable d'hommes ont guéri de leur éjaculation précoce. Simplement en ayant ce type de conversation avec leur partenaire. Numéro 3, arrêtez de vous masturber sur du porno. Le porno est conçu pour vous faire exciter et vous faire éjaculer le plus rapidement possible. Ainsi, si vous vous masturbez tous les soirs devant du porno, voire même plusieurs fois par jour, vous vous entraînez essentiellement à éjaculer de manière prématurée. Cessez donc de regarder du porno et essayez d'adopter une pratique d'auto-plaisir qui se concentre davantage sur votre corps tout entier et qui incorpore l'excitation et la prolongation de l'éjaculation au lieu d'une éjaculation aussi rapide que possible. Cette seule pratique aura un impact énorme sur votre capacité à durer plus longtemps au lit. Numéro 4, connectez-vous à votre respiration. Si vous êtes nerveux, je veux que vous puissiez réguler votre système nerveux et prendre de grandes inspirations par le nez et le ventre, puis de longues expirations sonores par la bouche. Cela vous aidera à entrer dans un état de détente et vous permettre de sortir de vos pensées négatives pour revenir aux sensations de votre corps à l'instant présent. Si vous vous sentez détendu avant l'acte sexuel et que vous n'avez pas peur, c'est le feu vert pour la partie de sexe. Mais veillez à rester en contact avec votre respiration tout au long de la partie de jambes en l'air. D'ailleurs, pendant les préliminaires, lorsqu'elle touche ta poitrine ou qu'elle descend sur toi, reste connecté à ta respiration. Pour ça, tu vas venir déplacer ton énergie pour qu'elle ne stagne pas dans tes organes génitaux et qu'elle aille plutôt dans tout ton corps. La grande erreur que font la plupart des hommes, c'est d'essayer de se connecter à leur respiration à la dernière minute, juste avant l'éjaculation. Et c'est souvent trop tard, car c'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Alors connectez-vous à votre respiration assez tôt et soyez conscient de votre respiration tout au long de l'expérience sexuelle avec votre partenaire. Cela vous permettra de garder le contrôle. Numéro 5, commencez lentement et debout. Lorsque vous êtes prêt à pénétrer votre partenaire, assurez-vous d'être pleinement connecté à votre respiration. Mais commencez aussi lentement et en position debout. De nombreux hommes font l'erreur de se lancer tout de suite et de pénétrer aussi profondément et rapidement qu'ils le peuvent. C'est une grosse erreur. Je veux qu'après cette vidéo, vous soyez capable d'entrer et sortir lentement en restant connecté à votre respiration. De frotter l'extérieur de son vagin, puis d'entrer et de sortir votre pénis plusieurs fois en étant à l'aise. La position debout est aussi un excellent moyen d'être ancré au niveau du sol et d'être plus conscient de son propre corps pendant l'acte sexuel. Un grand nombre d'hommes participant à mon programme ont pu durer beaucoup plus longtemps en position debout plutôt qu'allongé. Essayez ce soir ou la prochaine fois que vous ferez l'amour et regardez combien de temps vous allez durer. Numéro 6, exprime-toi par le son. Se connecter à sa respiration est un élément clé, mais être capable de s'exprimer avec des sons sur l'expiration peut être le facteur de différence pour faire circuler et déplacer toute votre énergie sexuelle et pour vous permettre aussi de durer
très longtemps au lit. Mais le plus drôle, c'est que la plupart des hommes ne le font pas. J'étais comme toi dans le passé. J'avais l'habitude d'être complètement silencieux pendant les rapports sexuels. Et c'est très gênant pour les deux partenaires au final. Par contre, si vous êtes profondément connecté à votre plaisir et à votre respiration et que vous exprimez des sur l'expiration, vous êtes beaucoup plus concentré sur les sensations de votre corps que dans votre tête. Et vous voyez, c'est la clé parce que quand vous êtes dans votre corps et non dans vos pensées, que vous pouvez contrôler combien de temps vous tenez au lit. Grâce à cette 6e technique, vous serez toujours dans le moment présent avec madame. Vous pouvez dès à présent dire au revoir à vos pensées d'éjaculation précoce ou de problèmes d'érection qui vous tourmentent avant, pendant et après le rapport sexuel jusqu'à vous empêcher de dormir la nuit. Si je vous dis tout ça, c'est que j'ai vécu cette période et j'ai personnellement réussi à m'en sortir pour vivre une sexualité épanouie aujourd'hui. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Le numéro 7 est une règle que 99% des hommes ne respectent pas. Et c'est la clé pour vraiment comprendre comment durer plus longtemps au lit pendant les rapports sexuels avec votre partenaire. La 7e règle est de ne pas s'approcher du bord. La plupart des hommes se trompent complètement sur ce point. Le problème, c'est que si on se rapproche trop tôt du point de non-retour, on commence à jouer avec le feu. Il n'est très souvent pas possible de revenir en arrière. Alors oui, vous allez ressentir quelques secondes de plaisir exacerbé d'être proche du point de non-retour, donc de l'éjaculation, mais vous allez passer le reste de votre partie de sexe à essayer de vous retenir d'éjaculer dans un état féroce de frustration au lieu d'être totalement calme et concentré pour garder le contrôle sur votre éjaculation. Ne vous méprenez pas, la pratique du edging est essentielle pour apprendre votre point de non-retour avec précision, mais c'est pour que vous puissiez ensuite pendant le rapport rester à 60 ou 70% de ce point de non-retour. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de rester à ce point de non-retour d'environ 60 à 70% pendant un certain temps jusqu'à ce que vous preniez confiance en vous pendant l'acte sexuel et que vous donniez tout le plaisir pour votre partenaire, ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie. Et une fois qu'elle est satisfaite et que vous êtes content de la durée de votre rapport, de votre contrôle, vous pouvez commencer à expérimenter crescendo en vous rapprochant de votre point de non-retour, 70%, 80%, 85% par exemple. Vous serez capable de durer aussi longtemps que vous le souhaitez avec votre partenaire. Une autre règle tellement importante que j'ai failli l'oublier est d'éliminer toute attente concernant le sexe avec votre partenaire. Je vous conseille d'avoir cette conversation avec madame avant votre prochain rapport sexuel. Dites-lui concrètement, peu importe que nous ayons une éjaculation ou un orgasme, que je bande ou non, que tu mouilles, soyons simplement dans le moment présent, très intime, et connectons nos corps pour voir ce qui se passe. Car lorsqu'on supprime la pression et qu'on la remplace par de la sécurité, il faut voir ce qui émerge. Cela se traduit souvent par certaines des meilleures expériences sexuelles de toute votre vie. Maintenant, vous connaissez mes 7 conseils et astuces et règles à suivre pour guérir votre éjaculation précoce pour toujours, et je l'espère dès ce soir après avoir regardé cette vidéo. Mais si vous êtes quelqu'un qui lutte vraiment depuis de nombreuses années, ça vous rend malade et fatigué, vous voulez régler ce problème une fois pour toutes avec un coach qui peut vous donner des conseils directement, cliquez sur le lien en dessous dans la description pour obtenir ma formation gratuite sur la façon dont vous pouvez durer aussi longtemps que vous le souhaitez au lit et donner des orgasmes à n'importe quelle femme de telle manière qu'elle ne vous oubliera jamais. J'espère que cette vidéo vous avait été utile et si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. C'était Paul avec ses tutos sexo. Sur ce, bonne pigno.